Un jour, il y avait une jeune fille qui vient s'installer, début de son mariage, puis elle fait cuire son jambon. Elle coupe son jambon en deux. Elle le met dans la rôtissoire. Sa mère vient la voir. Tu connais l'histoire? Non? Ok, je te voyais sourire. Fait que là, sa mère vient la voir. Là, elle demande à sa mère, ben, pourquoi faut couper le jambon en deux? Sa mère a dit, non, je sais pas, j'ai toujours vu ma mère faire ça. Fait que là, ça se trouve être la grand-mère de la jeune fille. Fait que là, ils mangent leur repas, tu sais. Quelques jours après, ils vont voir la grand-maman. Là, ils demandent à la grand-maman, hein, tu coupais le jambon en deux. C'est quoi l'avantage de couper le jambon en deux? Elle dit, ah, mais il rentrait pas dans mon chaudron. Des fois, on fait des choses de façon répétitive, des traditions, hein, puis on perd le sens, on perd le but. On va regarder un texte ensemble ce matin. On va le lire. Luc 13, verset 10 à 21. Ça ressemble un petit peu à ça. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé, de moutarde, qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain, qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là? Qu'est-ce qui se passe? Jésus est dans une synagogue. Autrefois, les synagogues, c'était un rassemblement, c'était un endroit où les Juifs se rassemblaient. Les synagogues ont été instaurées du temps de la déportation. Fait que les Juifs, ils habitaient plus à Jérusalem. Ils habitaient à Babylone. Il n'y avait plus de temple, ils étaient détruits. Fait que leur façon de vivre leur foi, de retrouver, il y avait 2 choses essentiellement qu'ils faisaient dans les synagogues. Ils lisaient la loi. La loi, c'était l'endroit où toutes les promesses étaient faites concernant le Messie, hein, la promesse de délivrance. C'était ça l'Ancien Testament. C'était la loi. Fait qu'ils lisaient ça, puis ils priaient. Puis ça leur permettait de vivre leur foi, puis surtout d'attendre, d'espérer la délivrance. Puis Dieu a promis un libérateur. Fait qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là? Jésus est dans une synagogue. Okay? Dans une synagogue. Fait que les gens sont rassemblés pour prier, justement, puis lire la loi. Puis dans une synagogue, mais il y a toujours un chef. Il y a toujours quelqu'un qui est comme le responsable de la synagogue, qui s'assure que tout va bien. Les gens pouvaient lire un texte de la Bible à tour de rôle. C'était pas toujours le chef qui faisait tout, là, tu sais. Fait que Jésus, on se souvient au début de son ministère, en Luc 4, verset 18 et suivant, on lui a remis le rouleau du prophète Ésaïe. Il a déroulé. Vous vous souvenez de ce texte-là, puis il a dit, il a lu la partie où ça disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, les gens lisaient la loi, les gens priaient. Fait que là, il y avait un moment dans la synagogue, peut-être comme on a vécu un peu ce matin ensemble. Pendant que Jésus enseignait, qu'est-ce que le texte dit? Il voit une femme. On n'aime pas nécessairement avoir l'attention sur nous, hein, quand quelqu'un enseigne. En tout cas, moi, tu l'as dit un matin, je suis réservé. Mais là, il a vu une femme. Là, son attention est allée vers cette femme-là. Là, il l'a interpellée. La grande interruption pendant le discours formel de ce qui se passait. Un peu comme le bébé qui fait des sons en ce moment. Mais, fait que là, Jésus voit la femme. Il arrête. Son attention va vers cette femme-là. Là, il la regarde. Puis là, la madame, vous vous souvenez qu'est-ce qu'elle avait de l'air? Comment le texte nous l'a décrit? La dame était courbée, incapable de se redresser, parce que ça dit qu'il y avait un esprit
Il la gardait captive, impuissante. Fait qu'on peut imaginer la dame, hein. J'ai connu une dame comme ça. Vous vous souvenez d'elle à Credo, hein, elle est décédée maintenant, mais une dame qui était maganée, mais courbée, courbée. Bon, là, ici, ça dit qu'elle avait un esprit qui la gardait captive. Mais Jésus la voit, puis cette dame-là était misérable, là, pas capable de lever la tête. Jésus interrompt son discours, il la regarde, puis là, il lui annonce sa délivrance. Littéralement, c'est ce que ça dit ici. Tu vas être délivré. Puis après ça, il va vers elle, puis il lui impose les mains, puis il la libère. Qu'est-ce que vous vous souvenez qui s'est passé dans le texte tout de suite après? Là, ici, peut-être, il y avait le chef de la synagogue qui était assis, là, lui, il se lève, puis là, il s'adresse à tous ceux qui sont là. C'est ça? Il s'adresse à tous ceux qui sont rassemblés, puis il dit, « Hey! Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir pendant ces 6 jours-là, puis venez pas le sabbat. » C'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà des observations ou des réflexions à dire par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le texte? Là, oui. Oh, oui, parce que la dame, elle a glorifié Dieu aussitôt qu'elle a été guérie, hein. Elle a tourné le regard vers Dieu, elle a dit, wow! Elle venait de vivre d'une façon personnelle la délivrance, là. Hein? Puis c'était pour ça qu'il priait dans les synagogues. Rachel? Mm. C'est devenu des endroits, si je le dis autrement, c'est devenu des endroits où on pratique des rituels asservissants au lieu de connaître la grâce qui libère. C'est un bon point. Puis j'ai oublié d'ajouter ce que tu disais, Véronique, c'était ben le monsieur s'est indigné alors qu'il aurait dû se réjouir. Hein. Comment t'as dit? Ouais, ouais. 18 ans. C'est ça que le texte nous dit. Elle a été captive comme ça pendant 18 ans. Ouais. Puis on vous dit à Dieu ce qu'il doit faire. Comment faire? Au lieu de laisser Dieu agir comme il doit. C'est vrai, ça. Souvent, on veut dire à Dieu comment agir. Puis même à quelque part, on veut, c'est presque un blasphème de ça, mais l'asservir à nos plans. Hein? C'est le même que moi je veux que ça se passe. Le chef de la synagogue, lui, il avait son plan pour le matin. Hein. Hmm. 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 Dieu l'appelle hypocrite. Là, ça nous ramène dans les versets avant, quand Jésus a donné des instructions au début du chapitre 13, vous vous souvenez, hein, là, sur la repentance. Si vous, puis même, il parlait de la tour de Siloé qui est tombée. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Puis après ça, il donne la parabole de ceux d'un figuier qui portait pas de fruits. Là, c'est un peu cet homme-là, là, hein, qui est hypocrite. Jésus s'adresse à lui comme étant hypocrite. Y a-tu quelqu'un d'autre? Il me semble que j'ai vu une main. Oui. Il ne peut pas avoir de choix. Il peut pas les autres avoir de choix. Quand il voit quelque chose qui est joyeux, c'est eux qui jettent le poids sur les gens. Ouais, ouais. Dans un groupe, il y a toujours un pessimiste quelque part. Il ne faut pas qu'il se réjouisse. Oui, merci, Tim, Richard. Oui, je suis en train de nier l'œuvre de Dieu parce que je suis choquée parce que ça allait pas comme moi. Parce que ce monsieur-là, ce chef de synagogue, il était indigné. Il était profondément choqué et dérangé. Là. Puis nous aussi, à l'occasion, on peut être dérangé puis choqué parce que ça vient déranger nos plans. Là. Mais c'est toutes des bonnes observations. Fait que là, le chef de la synagogue, il s'objecte, il est indigné, il s'adresse à tout le monde et il dit, « Hey, vous autres, là, il y a 6 jours pour travailler, venez donc pendant ces jours-là et ne venez pas le sabbat. » Jésus lui répond. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui donne un autre exemple
issus du monde de l'agriculture ou de la ferme. Fait que moi, faut toujours j'essaie de me mettre les pieds dans leurs chaussures. Mais là, il dit, hey, toi, là, chaque matin, ne détaches-tu pas ton bœuf ou ton âne pour prendre de sa mangeoire puis de l'amener boire son eau? C'est ça qu'il dit. Fait que probablement que le bœuf, il le laissait proche de sa moulée ou puis il était attaché là, dans sa crèche, dans sa mangeoire, puis il dit, hey, tu le détaches pas de là pour l'amener boire son eau? À combien plus forte raison cette femme-là, qui est aussi une fille d'Abraham, c'est ça que Jésus dit, a-t-elle pas besoin d'être délivrée d'une chaîne le jour du sabbat? Ici, ce que Jésus est en train de faire, il est en train de faire bien plus que de dire à tout le monde autour ce qui est permis ou non le sabbat. Il est en train de faire bien plus que ça. Jésus est en train de faire bien plus dans son enseignement puis dans la confrontation avec l'image du bœuf puis de l'âne. Il est en train de faire bien plus que de dire voici ce qui est permis ou non le jour du sabbat. Oui, OK, tu peux détacher ton âne puis ton bœuf. Mais moi aussi, j'ai le droit. C'est pas ça que Jésus est en train de faire, là. Il est en train d'aller au-delà de ça. Il est en train de donner le sens du sabbat. Il est en train de donner le sens et le but du sabbat. Puis il dit très clairement, à combien plus forte raison, cette dame-là, qui est aussi une fille d'Abraham, ne doit-elle pas être délivrée? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 fois le mot « ne faut-il pas » dans le texte qu'on a devant nous. Le chef de la synagogue dit dans un premier temps, « Il faut que vous veniez pendant les 6 jours. » C'est ça qu'il dit. Le chef de synagogue dit, « Il faut que vous veniez pendant les 6 jours. » Jésus reprend et il dit, « Ne faut-il pas qu'elle soit délivrée le jour du sabbat? » Il faut. Fait que c'est pas juste « ça m'est permis », c'est « il faut ». C'est ça que Jésus est en train de dire. Donc Jésus ici, ce qu'il est en train de faire, c'est de faire bien plus que de dire ce qui est permis ou non le jour du sabbat. Il est en train de dire, de ramener nos cœurs, de ramener le cœur de ce chef-là, de ramener le cœur de tout le monde autour, de ramener notre cœur, qui lisons ce récit-là, au vrai sens du sabbat, au vrai but du sabbat. La première fois où le mot sabbat a été utilisé dans toute la Bible, vous savez c'est quand? Dans toute la Bible, la première fois que le mot sabbat a été utilisé. Pardon? Dans les 10 commandements, oui, on le retrouve. Excuse-moi, je ne sens même pas ta voix. On le retrouve là, mais on le retrouve bien, bien avant. Vous pouvez même aller ici, là. Voyez-vous ce que je vois ici? Oui. Et vous savez, il s'applique à qui? Là, si vous allez en Genèse 2, en fait, c'est pas la première page, c'est la deuxième page. En Genèse 2, c'est la première fois où on trouve le mot repos. Littéralement, je sabbat. Je me repose, je sabbat. Le mot sabbat veut dire se reposer. OK? Puis c'est devenu un jour de la semaine, oui. Mais littéralement, c'est un verbe pour dire se reposer. Vous savez, il s'applique à qui? C'est à Dieu. À Dieu. Mais là, on se dit, mais Dieu, il a créé tous les jours, on les connaît, jour 1, jour 2, jour 3, il a créé de rien. Du chaos, il a mis de l'ordre, puis il a créé les cieux, la terre, les luminaires. OK, puis après ça, il a rempli l'eau, après ça, il a rempli l'eau avec les poissons, le ciel avec les oiseaux, il a créé les animaux, puis finalement, le 6e jour, il crée l'homme et la femme. N'est-ce pas? Là, au 7e jour, je vous le lis. Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se sabba. Et il se reposa au 7e jour de son œuvre, son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, pardon. Et Dieu bénit le 7e jour. Je veux vous amener une observation ici. À tous les jours que Dieu créait quelque chose, il y a quelque chose qui est répété. Il y eut un soir, il y eut un matin. Puis ça dit aussi que Dieu trouvait que c'était bon. Puis à l'homme et la femme, Dieu a trouvé que c'était très bon. OK? C'est un pattern qu'on retrouve constamment dans le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Il y eut un soir, il y eut un matin. Sauf le 7e jour. Dans la poésie de ce texte-là, c'est comme si le 7e jour n'a pas de fin. Puis en fait, Dieu est en train de beaucoup plus donner un pattern de
Après qu'on travaille 6 jours, il faut se reposer. Puis on le sait parce qu'il nous a créés avec ce cycle-là. Il faut se reposer. Dieu est en train de démontrer le but de pourquoi il a tout créé. Dieu est en train de démontrer le but de pourquoi il a tout créé. Puis, pourquoi je dis ça? Hébreux 4 va nous aider à comprendre ça, puis on va y aller dans quelques minutes. Dieu est en train de nous donner le but de pourquoi il a tout créé. Donc, Dieu a créé un beau grand jardin, là. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'il y ait dans tout cela une harmonie. Puis ça nous dit même que Dieu parcourait à tous les jours le jardin puis qu'il jasait avec l'homme et la femme. Il y avait une harmonie, il y avait un repos. Qu'est-ce qui s'est passé? Un drame. Chapitre après, c'est ça que Genèse 1, 2, 3 nous conduit. Là, tout est beau, il y a un repos, il y a une harmonie, le repos de Dieu. Dieu est tout-puissant, là. Il est-tu vraiment fatigué? Non, mais Dieu veut nous accueillir dans son repos. Dieu vit dans un repos. Il a tout créé pour qu'on vive dans l'harmonie de sa joie, dans son repos à lui. Là, il y a un drame qui arrive, Genèse 3. Prennent le fruit défendu. Ils sont séparés de cette harmonie-là. Maintenant, on va aller lire Hébreux 4. Okay? Parce qu'Hébreux nous aide à comprendre la raison pourquoi Dieu a tout créé. Pourquoi Dieu a tout mis autour de nous. Il nous a créé, même chacun de nous, pour qu'on trouve le repos en lui. Il y a eu un drame qui s'est passé. Puis là, on arrive à Hébreux 4. On va prendre le temps de le lire. Puis le livre, l'Épître aux Hébreux, nous montre toujours, tourne le regard toujours vers Jésus en disant, il est suprême, il est plus excellent que tout. Il est plus excellent que même tous les rituels que les Juifs avaient eus. Hein, Jésus est le plus grand souverain sacrificateur. Et là, ici, c'est vers le repos que l'auteur nous pointe. Craignons donc, au verset 1, Hébreux 4, verset 1, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, l'Évangile, nous a été annoncée, nous a été proclamée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais là, on peut regarder peut-être à ce chef de la synagogue, on peut regarder à tous ces ancêtres juifs qui ont tué des prophètes. Là, ça dit, craignons donc, parce que la promesse d'entrer dans son repos, l'invitation subsiste encore. Nous continuons. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, pour ceux qui sont incrédules. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, qui se répète encore aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et je saute maintenant au verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Fait qu'est-ce qu'on lit ici? Dieu a créé, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous ramène à la création, puis dit Dieu s'est reposé le 7e jour. Rappelez-vous, dans la poésie, dans le sens littéraire de Genèse 1 et 2, Genèse 1, il y a un soir, Genèse 1, premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Deuxième jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. 5e jour, 6e jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. 7e jour, Dieu s'est reposé. Et ici, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est le 7e jour, il dure encore aujourd'hui. Et tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le moment d'entrer dans son repos. Donc, le but de la création, le but de l'œuvre de Dieu, c'est de nous inviter, de nous accueillir dans son repos. Le drame en Genèse 3 a fait qu'on est devenu séparés du repos de Dieu. Et là, je parle pas du repos de la paresse. Là. La Bible parle pas du repos de rien faire, se mettre les deux pieds sur le pouf, puis dire, moi, je suis en vacances, on rêve tous de prendre une retraite un moment donné dans notre vie, probablement. Je sais pas s'il y en a qui rêvent à leur retraite. Enfin, je vais me reposer, là. Pas vrai, hein, c'est ça. Il y en a qui ont, mais ici, c'est pas ça le repos, c'est le repos du cœur.
C'est le repos pour notre âme. C'est le repos de l'harmonie avec Dieu. C'est le repos de la joie d'appartenir à Dieu, de se réfugier dans ses bras. Donc, Jésus, quand il s'adresse au chef de la synagogue, puis il dit, « Hey, toi, là, prends-tu pas ton non, prends-tu pas ton bœuf pour le détacher? » Puis là, il utilise le verbe « le délier » chaque jour, chaque matin, et même le sabbat, pour l'amener boire. À combien plus forte raison cette femme-là qui était une captive, cette fille d'Abraham qui avait la foi, fille d'Abraham, ça fait référence à quelqu'un qui a la foi, là. Hein, puis elle était là. En passant, elle était dans la synagogue, là. Puis une autre observation qu'on peut faire, elle s'est pas adressée à Jésus, elle. Elle s'est pas adressée à Jésus. Elle avait-tu peur que, justement, ce chef de synagogue qui a de l'air assez autoritaire, il dise, hey, reste tranquille? Je sais pas. On sait pas. Mais c'est pas elle qui s'est adressée à Jésus. C'est Jésus qui s'est adressé à elle, n'est-ce pas? Jésus la regarde puis il dit, hey, sois guéri. Mais là, après ça, il dit à ce chef de synagogue-là, il dit, toi, là, tu prends ton non, tu prends ton bœuf à chaque jour, puis tu l'amènes boire. Comment elle, qui est une fille d'Abraham, n'avait-elle pas besoin? Il faut. Ne fallait-il pas qu'elle aussi soit délivrée le jour du sabbat? Ce que j'aimerais qu'on comprenne avec tout ce récit-là, puis c'est ça que Jésus est en train de dire à ce chef de synagogue-là, c'est que le but du sabbat, ça va au-delà de « je me repose le sixième jour ». En fait, il faut le voir autrement. Dieu a créé la semaine, puis le sabbat qui se répète à chaque semaine comme un cycle qui nous amène à célébrer le grand repos. C'est un rappel. Toutes les fêtes dans l'Ancien Testament, Pâques en est une autre, c'est des cycles que Dieu crée. Dieu en a donné pour l'Église aussi, hein? Le baptême, le repas du Seigneur. C'est des moments que Dieu nous donne pour qu'à une fréquence X, on se rappelle que notre Dieu est un Dieu de repos, puis il nous invite dans son repos. Fait que Dieu, dans le fond, il nous a donné la semaine, puis chaque sabbat, chaque dimanche pour nous maintenant, comme étant un moment pour nous rappeler que Dieu nous accueille dans son repos. Il a créé l'univers pour qu'on se repose en lui. Fait que là, Jésus est en train de réorienter le cœur de ce chef-là, pas vers ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le jour du sabbat, il est en train de dire, regarde le but ultime du sabbat. Ne fallait-il pas que cette dame-là soit délivrée le jour du sabbat? Maintenant, c'est quoi ce repos-là pour nous aujourd'hui? Comment on peut définir ce repos-là? Bien, le repos, on vient de le dire, se trouve dans la délivrance. Hein, cette femme-là a été délivrée. Fait que le repos se trouve dans la délivrance. À cause du drame qui s'est passé en Genèse 3, je suis séparé de Dieu, je suis captif du péché, je suis captif de toutes les incidences du péché, la maladie, la mort. Mais le repos, OK. Le repos, c'est dans la délivrance. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelle sorte de délivrance? Comment Jésus nous délivre? On va dire, il me délivre de ce qui me tient captif. Là, j'aimerais ça qu'on refasse le lien avec les versets avant. Jésus nous délivre de ce qui nous tient captif. Puis oui, le mal, le péché, c'est ce qui nous tient captif. On est d'accord? Jésus a pointé à l'hypocrisie en Luc 12, l'hypocrisie des pharisiens. Fait que oui, on est captif du mal, on est captif du péché. Mais la captivité va plus grande que ça. Parce que ce mal-là nous contrôle. Il contrôle nos motivations. Il contrôle nos réactions, nos émotions. Il contrôle tout. Fait que le péché, c'est beaucoup plus, puis Jésus le pointe constamment quand il parle d'hypocrisie, c'est beaucoup plus une mauvaise action qu'on fait. Ça, c'est le fruit d'un cœur qui est captif du mal. Puis ce mal-là, ça contrôle mes aspirations, ça contrôle mes motivations. Fait que finalement, j'aime bien dire, ce mal-là me captive pour m'amener à vivre par moi-même et pour moi-même. Fait que je vis pour ce qui me plaît, je vis par mes propres efforts. Et pour quelqu'un, ça va l'amener à vivre dans des plaisirs qui sont à l'encontre de Dieu. Pour quelqu'un d'autre, ça peut l'amener à vivre, à faire une religion, pensant plaire à Dieu, mais il le fait pour lui-même et par lui-même. Puis on tombe dans l'hypocrisie, hein, parce qu'on va cacher. Mais je te pointe parce que tu as parlé d'hypocrisie tantôt. Mais on tombe dans l'hypocrisie. C'était pas toi, je pointais. Là. Mais on tombe dans l'hypocrisie parce qu'on se met à vouloir cacher nos fautes, à avoir de l'air mieux qu'on est vraiment. Puis, ultimement, on se trouve à voir quelqu'un qui a vraiment besoin d'une délivrance. Puis on veut l'interdire parce que ça ne fit plus nos plans.
Hein, parce que toute notre vie est vécue, contrôlée par ce mal en nous, où on vit par soi-même et pour soi-même, en faisant des choses mauvaises ou en faisant des bonnes choses religieuses, formelles, hein, sans déranger rien. Hein, puis là, ça, on revient Luc 13, les premiers versets, Jésus dit, repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et ça s'adresse à cet homme, ça s'adresse peut-être à cette femme, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a personne qui est exempt de la repentance. Puis après ça, Jésus dit, hey, j'ai été voir un figuier, il n'y a pas de fruit après 3 ans. Vas-tu le couper? Je vais lui donner une autre année. Puis là, Hébreux 4, hein? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ce aujourd'hui-là est répété à chaque jour. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Okay? Parce que c'est un récit qui se trouve dans l'Évangile, puis c'est un beau récit. Hein? C'est un récit qui nous permet de comprendre, bien, Jésus nous a créés pour Dieu nous a créés pour qu'on trouve le repos en Dieu. Dieu a tout créé pour qu'on soit en harmonie avec lui. Il y a un drame qui a brisé ce repos-là. À chaque semaine, j'ai l'occasion de célébrer ce repos. Les Juifs en ont fait une tradition où ils coupaient le jambon, comme l'histoire juste dans les... sans savoir pourquoi. Perdu le sens. Jésus ramène ce chef de synagogue-là au-delà de regarder à ce qui est permis ou non le sabbat. Il dit, regarde, le repos, c'est la délivrance. Fallait-il pas que je délivre cette femme-là? Parce que là, il y a deux autres paraboles que Jésus donne qui nous permettent de voir la beauté de tout ça. Jésus dit, hey, il y a un homme qui a pris un grain de moutarde puis l'a jeté dans son champ. C'est devenu grand. Petite semence qui est devenue grand. Puis après ça, il reprend l'image du levain, des fois qui est utilisé pour l'hypocrisie, mais là, il l'applique pour le royaume de Dieu. Puis l'idée est bien simple. Ça grandit dans des proportions qui n'ont pas de limite. Ça se multiplie. Tu mets un petit peu de levain dans 3 mesures de farine, de pâte, puis ça fait son effet. Mais l'idée est bien simple. La parole du Seigneur Jésus, son œuvre, sa compassion, le grand but de pourquoi il a tout créé, puis même la parole qu'il a adressée à cette femme-là, soit délivrée, Jésus qui touche ses mains, un geste banal hein, qui a dérangé le chef de la synagogue et tourné son attention vers cette femme-là. Puis finalement, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a glorifié Dieu. Elle a dit, wow! Toute la foule qui était autour, parce que là, les adversaires de Jésus étaient confus, mais toute la foule qui était autour se met à se réjouir et dit, wow! Un petit geste banal, l'évangile qui est semé, puis c'est ça le royaume de Dieu, l'évangile qui est semé secrètement dans le cœur, ou audiblement, t'es guéri. Une femme qui était misérable, qui retrouve la capacité de se tenir, glorifie Dieu, tourne la gloire vers Dieu. Les répercussions de ça sont exponentielles. Et là, ça nous amène jusqu'à nous aujourd'hui. Le texte est écrit là pour que nous aussi, on puisse vivre la même puissance, le même réconfort. Fait que pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, peut-être qu'on va repartir du début. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui se sent comme la dame, pas capable de redresser la tête. Et je vais vous affirmer, j'ai vécu des moments comme ça dans ma vie où je n'étais pas capable de lever la tête. La honte. Des fois, c'est la culpabilité. Des fois, c'est des luttes qu'on n'en vient pas à bout. Des fois, c'est ce que les autres pensent. Ça peut être des craintes. Ça peut être... Hein, puis là, on vit plus qu'ankylosé, on vit sclérosé. Hein? Puis là, tant qu'on vit notre vie par soi-même et pour soi-même, on reste comme ça. On reste comme ça. On reste courbé. Puis ça nous ravage, ça nous emprisonne, on perd toute notre joie, jusqu'au moment où on trouve Jésus. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va être différent. Il dit, ben, moi, je veux pas vivre sous ma culpabilité. Je veux me sentir bien. Moi, je vivre et laisser vivre, je veux vivre dans la liberté. Fait que lui, la personne va se mettre à vivre dans des vices qu'on voudra, de la sexualité, dans la drogue. Hein? Moi, je veux pas vivre avec la culpabilité. Je veux vivre encore par moi-même et pour moi-même. Pour lutter contre cette culpabilité-là. Mais ultimement, la personne devient un peu comme la dame, pareil, elle vient toute courbée, emprisonnée. Parce qu'un jour ou l'autre, la culpabilité nous rejoint. Puis à un moment donné, on trouve la mort. Fait qu'on n'est pas libéré. On pense se libérer, mais on ne l'est pas. Jusqu'au moment où la personne trouve Jésus. Puis là, Jésus la guérit. Puis la guérison, la délivrance, c'est une délivrance du cœur. C'est une délivrance où on trouve le repos en Jésus. Plus de culpabilité, plus de honte. C'est l'harmonie que je retrouve avec Dieu. Fait que finalement, le salut, c'est bien plus que d'être délivré de l'enfer. Oui, c'est ça.
mais c'est d'être délivré de ce qui me conduit là. C'est d'être délivré de ce qui m'empêche d'aimer Dieu puis de désirer Dieu pour que finalement, je retrouve le repos en lui. C'est ça la grande délivrance. C'est ça le grand sabbat, de retrouver l'harmonie, le repos, la joie avec Dieu. Fait que peut-être que ça veut dire pour nous aujourd'hui, peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent, moi je me sens courbé, je me sens pris, je me sens... Mais viens Jésus, viens Jésus. Jésus veut s'adresser à toi en ce moment, dans une interruption même de ce matin, peut-être. Mais Dieu s'adresse à toi. Puis comme on a lu tantôt dans Hébreu, tant qu'on est capable de répéter aujourd'hui, ben aujourd'hui, c'est la journée où tu peux rentrer dans le repos de Dieu, puis être comme cette dame qui finalement Jésus guérit, puis peut se redresser. Ça veut dire quelque chose aussi pour nous en tant qu'Église, hein? Parce que il y a des choses intéressantes dans ce texte-là, là. Il y a eu une interruption. J'aimerais ça dire ceci. La synagogue, là, rappelons-nous, c'est un endroit où les gens lisaient la Bible, priaient, vivaient leur foi et attendaient le libérateur. J'aimerais ça que nos rassemblements soient de la même chose. Qu'on accepte des interruptions. Que finalement, on ne soit pas ici pour contrôler un plan, OK, puis que tout soit fait pour que finalement, ça devienne un moment de performance. Hein, on est content de ce qu'on fait ensemble, on se sent bien. Donc, que ce soit un moment, premièrement, où notre corps vient proche de Jésus pour trouver le repos en Jésus. Puis là, il peut y avoir quelqu'un qui vient avec nous, puis qui vient parmi nous, puis qui vient avec son background à lui, puis lui, il n'est pas habitué de s'asseoir, puis il a envie de parler. Puis moi, j'ai une question. Mais que ce soit surtout un moment où on tourne notre cœur vers Jésus. On dit, Jésus, je viens trouver le repos en toi parce que j'en ai besoin. Que ce soit ça qu'on fasse. Puis que ce soit aussi un moment où on magnifie Jésus. Parce que la dame, aussitôt qu'elle a été guérie, elle a glorifié Jésus. Quand on connaît la délivrance, quand on retrouve ce repos en Jésus, tout ce qu'on veut faire, c'est de nous tourner vers Jésus et dire, wow, je te magnifie. Parce que glorifier Jésus, c'est pas d'additionner à sa gloire. John Piper l'explique bien comme je viens de le dire. Glorifier Jésus, c'est pas de le rendre glorieux, il l'est déjà. C'est de rendre sa gloire visible pour ceux autour de nous. C'est de le magnifier comme un télescope qui rapproche la lumière d'une étoile parce qu'elle est trop loin. Ça glorifie, OK? Fait que j'aimerais ça que nos rassemblements, que nos temps d'église ensemble, que ce soit sommairement ceci, des moments où on se tourne vers Jésus, puis on laisse n'importe qui a besoin de connaître le repos, la délivrance, venir, OK? Puis de connaître Jésus, de voir Jésus. Puis aussi un moment où on adore, on glorifie Jésus. Et n'est-ce pas que peut-être le plus grand geste d'adoration, même entre nous, c'est lorsque nos amis incroyants nous voient magnifier Jésus pour ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce que le plus grand geste d'adoration qui glorifie Jésus n'est pas quelque chose peut-être d'aussi banal que le grand sourire puis l'exclamation dans le visage de cette femme qui enfin a été guérie puis qui dit « Wow, c'est Dieu ». N'est-ce pas que le plus grand geste d'adoration, c'est quand les incroyants sont capables de voir au travers de notre visage, de nos paroles, la gloire de Dieu. Je veux dire, wow! Et rappelons-nous ceci. Ce qui donne de l'éclat, c'est une phrase que j'ai déjà dit, mais ce qui donne de l'éclat au puissant message de la bonne nouvelle, c'est lorsqu'il est porté par des personnes qui en ont aussi grandement besoin, des personnes brisées. Si on pense que toute notre vie, il faut qu'elle soit parfaite là, pour aller parler de quelqu'un, de Jésus à quelqu'un d'autre, ou si on pense qu'il faut avoir appris comment bien argumenter avec quelqu'un pour lui expliquer qui est Jésus, non. Ce qui donne de l'éclat au puissant message de la bonne nouvelle, c'est lorsqu'il est porté simplement par quelqu'un qui en a aussi grandement besoin, puis dire, regarde ce qu'il a fait pour moi. Regarde ce qu'il a fait pour moi. J'aimerais ça qu'on vive notre foi de cette façon-là. Rappelons-nous de notre mission. Nous existons pour conduire notre prochain dans la joie du repos trouvé en Jésus, en nous y reposant nous-mêmes. Nous voulons faire cela en magnifiant Jésus, en proclamant sa bonne nouvelle, en faisant du bien à notre prochain et en l'invitant à suivre Jésus selon les termes de cette bonne nouvelle. Nous désirons enfin que Jésus soit adoré dans le comté de Portneuf et partout dans le monde. Donc, ça ne se limite pas à Portneuf, hein, c'est partout dans le monde. Qui sait s'il n'y aura pas des missionnaires parmi nous, peut-être des jeunes,
qui vont partir de Port-Neuf pour aller peut-être au Niger ou je sais pas, ailleurs dans le monde. Ah, mais c'est ce qu'on veut. On veut faire briller la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions? Mais c'est vrai qu'on est toutes des petites machines à essayer de résoudre notre vie par soi-même, de contrôler notre vie par soi-même. Puis ça fait son temps jusqu'au moment où on vit un drame, puis là, on se sent vraiment impuissant. Des fois, c'est relationnel, des fois, c'est notre santé, des fois, on frappe nos limites. Puis le monde va parler, comme tu as dit, du lâcher-prise. Moi, je trouve que c'est angoissant de lâcher prise, juste te laisser aller. Mais de lâcher prise dans les bras de Jésus, qui lui nous accueille, qui prend soin de nous. Puis là, finalement, c'est son plan. Et c'est une grosse abdication de, c'est plus mes plans, c'est plus mes capacités, c'est toi. C'est un grand acte de foi, là. C'est comme s'asseoir sur une chaise. Puis, quand j'étais jeune, il y a quelqu'un un conférencier qui avait déjà dit ça. Croire, c'est, t'es assis sur ta chaise, t'as-tu peur qu'elle casse ou, hein, non, t'as une confiance en ta chaise, mais le lâcher-prise du monde, c'est comme chrétien, ce qu'on veut vivre comme croyant, c'est je m'abandonne à Dieu. Puis j'apprécie beaucoup ton partage, Joanne. C'est vrai que c'est difficile parce que hein, on veut prendre les choses en main. Des fois même dans notre vie chrétienne. Hein, puis on pense le faire avec des bons motifs. Puis là, on va dire, moi, je vais à l'église, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Là, finalement, on se trouve à être comme ce chef de synagogue-là, hein, qui... Attends une minute. Croire, c'est de trouver le repos en Jésus, c'est d'y faire confiance, c'est de marcher avec lui, c'est d'y demander qu'il change mon cœur, c'est de retrouver l'harmonie avec Dieu, c'est de vivre pour Dieu, c'est de faire de Dieu ma seule joie. Hein? Fait que c'est une grande délivrance, ça, c'est un grand miracle. Et on est tous des vases d'argile, d'où le chant qu'on a chanté au début. Hein? On est tous comme la dame, minables, misérables. D'autres commentaires, d'autres partages? C'est vrai que nos yeux sont une grande référence pour croire. On croit ce qu'on voit, on croit ce qu'on touche. Mais là, quand ça dit crois Jésus, crois Dieu, je le vois pas. Mais Dieu nous a donné plein d'évidences. Puis c'est pour ça que lire notre Bible, c'est important, parce que là, on voit plein de miracles qu'il a accomplis. Et ces miracles-là sont des signes qui disent hey, je suis Dieu, je suis capable de changer ton cœur. Je suis venu pour ça. Seigneur Jésus, merci de ces enseignements tellement réconfortants que tu nous donnes, où tu es venu pour nous donner le repos. Tu es venu en mourant, donnant ta vie, en mourant sur la croix, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous faire entrer de nouveau dans l'harmonie parfaite, dans la joie de Dieu, en nous pardonnant nos péchés, en nous délivrant de ce péché qui contrôle notre vie. Seigneur Jésus, donne-nous à chaque jour de vivre en se réfugiant dans ce repos que tu nous donnes. Ce verset que tu nous donnes aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Et Jésus, on veut courir proche de toi pour trouver le repos en toi chaque jour et ne pas chercher à vivre par nos forces, par nous-mêmes ou pour soi-même, mais de vivre en marchant pour toi, en te laissant transformer nos vies. Et merci pour ces instants qu'on a pu prendre ensemble ce matin. C'est en ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Bien, à la grâce de Dieu, vous partez encouragés, fortifiés, puis n'oublions pas, c'est une bonne nouvelle à partager. Il y en a d'autres qui en ont besoin. OK?